Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité de grand matin le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Nous avons pour ce samedi dans l'octave de Pâques, qui marque la fin de la semaine, une sorte de résumé des apparitions qui nous ont été rapportées en détail dans les jours précédents. Et ce qui frappe, c'est tout de même l'incrédulité avec laquelle est accueilli le mystère de la résurrection. Qui d'ailleurs jetterait la pierre aux apôtres? L'événement est tellement stupéfiant déjà dans sa réalité, disons la plus crue, mais surtout dans sa signification de salut et dans les perspectives inouïes que la résurrection de Jésus ouvre à l'humanité. Il s'agit réellement de partager la gloire du vrai Dieu, infini et transcendant, le Créateur par qui tout a été fait. Et c'est d'ailleurs en entrant peu à peu dans ce mystère de la résurrection que les apôtres percevront de mieux en mieux dans quel sens Jésus était le Messie et le Fils de Dieu, non pas comme une sorte de super roi d'Israël, mais comme le Verbe éternel devenu l'un d'entre nous, parole d'amour adressée aux hommes, prenant sur lui toute l'iniquité de l'univers, afin que nous en soyons si bien débarrassés que même la mort recule désormais devant lui. Nous devenons immortels comme Dieu lui-même, appelés à un bonheur sans fin. Cette incrédulité des apôtres au départ n'est qu'une part de l'incrédulité avec laquelle est accueillie la résurrection par le reste du monde. Et la première lecture nous montre les stratagèmes qui sont encore d'actualité. Il y a des choses, des signaux de Dieu tellement forts, en particulier l'Église et les chrétiens dans le monde, et ce qu'ils y font depuis 2000 ans, qu'on ne peut pas nier l'évidence. Pourtant tout est fait pour limiter l'impact salutaire de cette manifestation de la vérité, et on ne recule ni devant l'intimidation, ni devant le mensonge, afin d'enterrer, s'il est possible, ces perspectives, puisque le monde est encore livré à celui qu'on appelle le prince du monde et Satan, qui essaye, bien qu'il ait perdu la partie, de tout faire pour empêcher que le plus grand nombre puisse être associé à Jésus-Christ et devenir cohéritier avec lui de la divinité. Ce qui se passe de nos jours ne doit donc pas nous étonner. En revanche, nous devons prendre résolument le parti de la vérité et savoir que tant que nous nous en tenons à la vérité, nous restons accessibles au don de Dieu et au mystère du Christ. Alors on comprend, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur Jésus lui-même rassemblera tous ceux qu'il sauve et dont les cœurs s'ouvrent à sa venue et à sa présence. La condition, être un pécheur, justement, puisque comme le dit saint Paul dans une lettre, une parole mystérieuse mais qui trouve ici son explication, Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance afin de pouvoir faire miséricorde à tous. Lorsqu'on prétend ne pas avoir besoin de salut, on est en dehors du circuit qui nous sauve. Mais lorsqu'on confesse notre difficulté à croire, à vivre, à nous maintenir dans la vérité,
alors nous la rejoignons au plus profond, car elle est celle-ci, Jésus est Sauveur, et nous avons besoin de salut. Voilà pourquoi les choses sont si simples et vont tellement bien entre nous et Jésus.